nous vient de l'USAID. Nous sommes en Afrique, plus précisément en pays Sénégal. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Donc, dans la réalisation de ce projet, ce sera très difficile l'application. Le projet d'appui, l'accès de la femme à la propriété foncière a déjà laissé un héritage dans le village. Les hommes qui pensaient qu'en octroyant ou en donnant la terre à la femme, allaient perdre tous ces hommes-là ont compris aujourd'hui que la femme, en lui donnant de l'héritage, c'est une manière de contribuer au développement du village. Donc tout le monde aujourd'hui se réfère autour de ce projet. On a douté au début, mais aujourd'hui là, on pense que les esprits ont été lavés, tout le monde est content. Le projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière vise à réduire des conflits, promouvoir la cohésion sociale et permettre aux femmes de contribuer économiquement à leur foyer, à leur village, en leur donnant un accès durable et sécurisé à la terre. Le foncier dans nos zones, dans nos villages, a été toujours quelque chose de tabou, réservé surtout aux hommes. Et donc venir parler de foncier et parler de l'accès de la propriété foncière aux femmes était déjà perçu comme arracher la terre aux hommes pour les femmes, ce qui n'était pas le cas. Donc le projet AFPF a organisé ses interventions autour de 5 axes stratégiques. D'abord, il y avait l'axe de dialogue social. Dialogue social comme l'approche de changement privilégié, parce qu'on ne peut pas imposer un changement de haut vers le bas. Le changement vient de soi-même, ça vient de la communauté, ça vient des échanges. Nous avons utilisé la boîte à images pour susciter des échanges. Nous avons aussi utilisé les films lors des activités de sensibilisation de proximité. Ces films constituaient des exemples réels qui étaient en ligne aussi avec le sujet. L'idée, c'est d'amener les participants à une prise de conscience et également à prendre leur destin en main. Le deuxième axe stratégique de l'approche AFPF était de considérer et de mettre l'accent sur le genre comme une forme d'inclusion sociale. Donc, on a fait exprès comme projet d'associer les hommes comme des femmes à toutes les activités, que ce soit la certification, le travail des points focaux, les relais communautaires, le dialogue social, parce que pour nous, le genre, ce n'est pas une question des femmes seulement, mais c'est une question d'hommes et de femmes dans le village. Et de cette manière, on essaie d'éviter aussi certaines craintes que des populations peuvent avoir quand on parle du genre et de foncier. Quand le projet est venu, quand ils ont dit que ce projet, c'est pour que la femme puisse être protégée des terres, moi-même, là, sincèrement, j'ai eu peur. Il y a certains hommes qui ont commencé à dire ça là, c'est pour venir nous blaguer, pour prendre nos terres pour donner aux femmes. On ne va pas accepter. Au fur et à mesure qu'on fait la formation avec les hommes, avec les femmes, ils ont compris. En mettant l'accent sur l'inclusion sociale, nous avons essayé aussi de faire développer de l'empathie et l'impératif moral d'aider les femmes et de travailler sur la question. Guy, tu peux me dire tout ce que tu es assis là, tout ce que ta femme pense dans son cœur? Mais chef, ça c'est quel exemple ça? Comment je pourrais savoir ce que ma femme pense dans son cœur si elle ne m'a pas dit? Tu vois, si nos femmes ne sont pas informées dans les villages, elles ne sont pas impliquées à des réunions, comment elles peuvent elles-mêmes se défendre? Comment elles peuvent nous défendre aussi, nous leurs maris? Le troisième axe de l'approche AFPF était d'intégrer continuellement une analyse du pouvoir et de l'influence dans toutes nos activités. Dès le début, on a mené une étude spécifiquement sur ces questions parce qu'à la base, la question de l'accès des femmes à la terre, ça touche les questions fondamentales de qui contrôle la terre
et l'économie politique autour de cela. Donc on a ciblé à travers des formations des acteurs de règlement des litiges fonciers, que ce soit au niveau administratif, au niveau des tribunaux, au niveau des villages, pour essayer d'adopter et de faire adopter une approche sensible au genre. Ce qui a fait réussir le projet, les premiers hommes qui ont accepté devant tout le monde que bon, moi je donne des carrés à ma femme, mon champ d'anacate. L'autre dit, moi j'ai un bas-fond, je vais donner à ma femme. Vraiment, ça a donné courage aussi à les femmes. Au jour d'aujourd'hui à Babadougou, je crois qu'il y a au moins 70 personnes qui vont bénéficier du papier dans les champs. Et puis 70 personnes là, il y a plein de femmes dedans. Le quatrième axe de l'approche programmatique du projet était de mettre l'accent sur le lien entre le genre et le développement économique au sein des foyers, au sein du village. L'activité de GALS, le système d'apprentissage action pour le genre, faisait partie de nos approches qui essayaient de, à travers des visions de la planification au niveau des foyers, apporter plus d'inclusion, plus d'égalité genre autour des questions des ressources dans les ménages et aussi pour les groupes et pour tout le village. Le cinquième axe stratégique du projet était de faciliter de façon active et sur mesure l'accès aux droits fonciers sécurisés des femmes. Ça ne suffit pas de changer les normes, changer les attitudes autour de cela. Il faut que les droits soient sécurisés. Et notre approche à travers nos partenaires, c'était de faciliter l'accès à tout type de documents qui peut sécuriser les droits fonciers des femmes. Que Dieu vous aime. Je suis content. Merci beaucoup. Félicitations et puis voilà. Le projet AFPF a essayé d'adopter une approche intégraliste. On a essayé de travailler à la fois sur les niveaux des connaissances, de la vulgarisation des textes, la sensibilisation. Et nous pensons que cette approche intégraliste a permis d'aborder la question de différents angles et d'augmenter les chances et de voir les résultats qu'on voit aujourd'hui. Si aujourd'hui on voit des changements positifs dans nos communautés et un début d'un véritable mouvement de prise en compte du genre dans la gestion foncière, c'est grâce aux efforts de tout le monde. Et nous, comme projet, on a toujours mis l'accent sur créer des conditions de changement durable en travaillant avec les acteurs locaux. Et nous avons bon espoir que tous ces changements qu'on a commencés ensemble vont continuer parce qu'on sent qu'il y a une adhésion, qu'il y a une appropriation